En fait, il faut revenir à l'idée d'acheter des objets qui sont, mais vraiment, je tiens à le dire, pas toujours plus chers, mais qui sont en tout cas bien faits, bien réfléchis, pour durer, pour être réparables, pour voilà, ça a du sens. Je m'appelle Damien Béal, je suis artisan, menuisier et maroquinier sur Versailles. Moi, j'ai commencé la menuiserie quand j'avais 14 ans. D'abord en lycée professionnel et puis en fait à 17 ans je suis parti chez les Compagnons du Devoir, donc j'ai fait le Tour de France avec les Compagnons du Devoir en tant que menuisier. Suite à ce Tour de France, j'ai monté mon entreprise assez jeune, à 21 ans, toujours en tant que menuisier où je faisais de la menuiserie traditionnelle, et il y a une dizaine d'années j'ai créé un premier sac en bois et cuir. Et du coup, j'ai appris le métier du cuir un peu de façon autodidacte. Ce que moi j'ai développé qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est une technique qui permet d'associer le bois et le cuir avec des sacs où le bois et le cuir sont littéralement cousus ensemble à la main avec une couture sellier, qui est une couture traditionnelle de maroquinerie. Et du coup, j'ai créé une marque autour de ça. Ici, on est donc à Versailles, dans le quartier Saint-Louis, et je me suis installé ici il y a 8 ans pour créer un atelier boutique dans lequel on peut retrouver aussi bien des objets de maroquinerie, de la petite maroquinerie, des sacs, des ceintures, que des objets plus en lien avec la décoration, des luminaires, du petit mobilier. Voilà, c'est assez large en réalité, des miroirs, des choses comme ça. Voilà. Je crée entièrement, c'est-à-dire que je les dessine, je les pense, je les conçois. En réalité, le temps de travail pour une création, il est variable. Je dirais qu'il peut voilà, aller de 1 heure de travail à 2 jours de travail. Tout dépend de l'objet. Moi, mon plaisir personnel, c'est de créer des objets et dans mon atelier boutique, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est une variété d'objets. Je pense que on va se dire, je vais peut-être chez un maroquinier, mais je vais chez un menuisier, mais je vais, en fait, sortons de cette idée-là, on vient chez un artisan qui propose des créations dans des domaines variés. Et du coup, moi, j'aime bien l'idée de pouvoir surprendre les gens et qu'ils puissent découvrir des choses chez moi qu'elles on ne s'attend pas. Un tableau, un miroir, un vélo en bois, un sac à dos. J'ai jamais eu de problème à trouver des idées ou à dessiner des choses. Souvent, c'est les choses du quotidien qui m'inspirent, en regardant les gens. Sur la partie esthétique, j'essaie toujours d'épurer un maximum et d'enlever un maximum de choses sur l'objet pour n'en faire ressortir que l'essentiel. Souvent une forme, la matière. J'ai toujours une affection du moment sur l'objet que je suis en train de créer parce que c'est souvent celui qui m'occupe l'esprit le plus. Et puis il y a toujours une part de nouveauté dans la fabrication, il y a le temps de s'habituer à une nouvelle réalisation. Donc il y a le moment où vraiment je m'attache à une nouvelle création, c'est toujours particulier. Après, je mets beaucoup de moi dans chaque objet et du coup, je les aime tous, je crois. Moi, j'ai connu quand j'avais 14 ans le choix d'aller vers l'artisanat et qui était un peu une voie de garage, c'était pas très bien vu. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, les gens ont un regard plutôt bienveillant vis-à-vis des artisans. Ça les fait même rêver. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui réalisent qu'ils auraient peut-être voulu faire ça aussi ou travailler différemment. Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est un peu en marge d'une certaine société. C'est pas en marge de toute la société, mais d'une certaine société qui consomme très différemment. Mais je crois aussi en la capacité des gens à se remettre en question sur leur façon de consommer. C'est pas forcément inabordable d'aller chez un artisan. C'est peut-être sortir de l'idée qu'il faut absolument acheter une marque, mais plutôt acheter un produit bien fait, qui va durer dans le temps, qu'on pourra transmettre, ou tout simplement garder longtemps. Et garder un objet longtemps, c'est s'y attacher et c'est revenir. Enfin, moi, à une époque, un objet, c'est quelque chose qui portait aussi l'histoire de son vécu. Aujourd'hui, on achète, on consomme, on jette, on change tout le temps. Enfin voilà. Moi, je suis totalement contre cette idée-là. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde dans lequel on vit, l'artisan, il a aussi, c'est aussi un communicant de certaines valeurs qui sont d'acheter des produits faits à la main, de qualité, de durables, qui peuvent être réparables. Les gens peuvent venir me voir pour entretenir un sac qu'ils ont acheté il y a quelques années chez moi. Moi, je travaille en vitrine. Les gens me passent dans la rue et me voient travailler. Même pour des enfants ou quoi, je pense on transmet quelque chose qui vient peut-être d'une autre époque, mais qui, moi, je fais de façon très contemporaine. Mais c'est aussi sortir un peu des dictates de la consommation Internet et ces choses-là, de revenir aussi aux liens humains. Avant de partir sur le Tour de France, je vivais dans les Yvelines, en Vallée de Chevreuse. Donc j'ai toujours eu un attachement par rapport à cette région. Et il y a 15 ans, je me suis installé à Versailles. Et j'ai ouvert la boutique particulièrement dans l'atelier, dans le quartier Saint-Louis,
En fait, la ville de Versailles a développé et essaye de soutenir depuis plusieurs années l'idée que le quartier Saint-Louis est un quartier artisanal, ce qui était le cas traditionnellement. Et du coup, on a un certain nombre d'artisans et de commerçants dans une démarche un peu du commerce traditionnel à se développer. J'essaye de vraiment réfléchir à des objets qui en aient pour que ce soit quelque chose qui puisse être accessible pour tout type de personnes et en fonction des revenus que les gens ont. Je comprends que s'acheter un sac à 1000 euros, c'est pas forcément toujours faisable et que tout le monde n'a pas les moyens. Donc je crée des objets qui commencent de 2 euros à peu près 1000 euros. On peut trouver des porte-clés dans un petit distributeur que j'ai à l'intérieur de la boutique pour 2 euros, mais on peut trouver des petits supports à téléphone à 10 euros. Moi, j'essaie de réfléchir les objets pour les rendre plus abordables. En tout cas, en dessous de 50 euros, on peut trouver des choses. Et puis, bien sûr, plus. En gros, je suis là du mardi au samedi. Même s'il y a des jours, je suis censé être fermé, mais que vous voyez de la lumière, vous êtes les bienvenus. Voilà.